C'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 et pour ce faire, j'ai le grand plaisir, comme chaque mardi, d'accueillir Jean-Claude Pont derrière ce micro. Bienvenue Jean-Claude Pont, je rappelle que vous êtes un spécialiste du commerce équitable et semaine après semaine, eh bien, vous nous sensibilisez à différents sujets autour du commerce équitable et il y a un événement en ce moment qui se passe autour du climat. Ça s'appelle la COP28, c'est à Dubaï, c'est jusqu'au 12 décembre. Mais alors, il y a aussi un événement alternatif qui s'est déroulé là tout récemment à Bordeaux. Oui. Une contre-COP, une COP alternative. Alors ça a été initié par le collectif des chercheurs en rébellion. Les gens ont peut-être vu, c'est un collectif international. À la radio, à la télévision. Il y a eu des manifestations, des chercheurs qui ont manifesté dans les rues là, il y a quelques mois pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les politiques menées par les États en général dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le sens où ils vont passer loin, Oui, il y a... Alors, si on reprend, là, on est à la COP 28. La COP, ça a été lancé au moment à Rio en 1992. Il y avait le sommet de la Terre. C'est là qu'il y a eu beaucoup. C'était la première réunion. C'est là où Jacques Chirac avait dit la maison brûle et nous regardons ailleurs. Chirac, je crois, c'est 10 ans après. C'est après, il me semble, qu'il l'a en 2002, si je ne me trompe pas. Mais donc, c'était la première réunion de presque 200 pays sur le problème du réchauffement climatique, tout ça. À l'époque, on commence à en parler, mais ce n'était pas encore très répandu. Oui. Et ça a abouti à la COP numéro 1 en 1995, en Allemagne. Et depuis, c'est tous les ans, tous les États qui se réunissent avec comme objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, on en a parlé beaucoup au moment de la COP à Paris, en 2015, la COP 21, où là on a fixé l'objectif que le réchauffement ne dépasse pas. Alors dans l'idéal, ce serait 1,5 degré, 2 degrés, et surtout pas dépasser les 3, ça serait catastrophique. Mais en plus, ça empire d'année en année. Les chercheurs disent, oui, même si on se limitait à 2, les conséquences seraient catastrophiques. Et donc les chercheurs disent, mais depuis donc maintenant 28 ans qu'il y a des COP, on ne voit pas des effets vraiment extraordinaires. Bon, il y a des avancées, c'est sûr, il y a du mieux, mais il reste des gros problèmes. Depuis 28 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60%. Et actuellement, depuis même la COP 21 à Paris, avec des objectifs quand même sérieux, on continue encore tous les ans à augmenter les émissions de gaz. Donc, après, un des reproches qu'on fait à la COP, c'est que y a les lobbies qui sont là, qui sont surreprésentés. Ils sont bien plus nombreux là que les États du Sud, par exemple. Donc, ils bloquent le système, quoi. Ils arrivent à empêcher qu'il y a des... Alors, les lobbies au niveau des énergies fossiles, notamment, vous voulez dire? Oui, bien sûr, oui, tout ça, la recherche dans le gaz, dans le pétrole, etc. Eux, ils veulent continuer à explorer, parce qu'il y a à encore utiliser des gisements. Des gisements. Ils veulent en développer de plus en plus, encore, dans le futur, jusqu'en 2030 et plus. Et donc, c'est un reproche aussi des chercheurs là, de ce collectif, c'est que cette année, la COP est organisée à Dubaï. Donc, c'est les États arabes unis, des gros producteurs. Le président de la COP, c'est le sultan qui est le président de la compagnie pétrolière nationale, etc. Donc il y avait une grosse méfiance là dans ce cas particulier. Bon, on est d'accord que les COP ne doivent pas toujours avoir lieu en Europe ou au nord de la planète. Il faut aussi qu'il y ait l'alternance. Donc justement, il y a une alternance prévue et il fallait que ça soit au Moyen-Orient. Donc ça a été Dubaï qui a dit. Alors maintenant... moi, je trouve qu'il y a eu quand même des bonnes nouvelles. À l'ouverture de la COP 28, ce président a annoncé la création d'un fonds d'indemnisation pour les pays qui souffrent le plus du réchauffement climatique. C'était demandé depuis des années par les États du Sud, par les ONG, etc. Et jamais ça n'avait pu être voté. Là, dès le premier jour de la COP, ça a surpris tout le monde, personne s'y attendait. Bon, ça a été préparé depuis 2 ou 3 COP, là, celle en Égypte l'an dernier, tout ça. Et ça a été voté dès le premier jour. Donc là, c'est vraiment un gros progrès.
Alors, il y a déjà des États qui ont dit qu'ils allaient verser de l'argent sur ce fonds. Les États arabes unis, 100 millions de dollars, ça fait 92 millions d'euros. L'Allemagne, même chose. L'Union européenne, 125 millions. Le Royaume-Uni, 60 millions, etc. Bon, des sommes qui peuvent paraître importantes, mais d'un autre côté, on estime qu'il faudrait 3 milliards tous les ans pour être efficace. Donc, pour l'instant, on est encore loin. Bon, la COP continue encore jusqu'au 12. C'est souvent le dernier jour qu'il y a des choses qui sont votées. Donc il y a des États qui devraient annoncer de combien ils participent. Après, il y a eu un deuxième point, toujours qui a surpris, alors que c'est à Dubaï et que le président est un pétrolier. C'est la première fois que dans les textes apparaît et énoncé clairement que les énergies fossiles sont responsables du réchauffement climatique. Jusqu'ici, ça n'avait jamais été écrit noir sur blanc. Justement, on revient sur les lobbies qui ont empêché ça. Donc, ça, c'est une avancée aussi, une deuxième avancée, un peu surprise. Par contre, j'ai vu là, hier ou avant-hier que avait été refusé le principe d'interdire les extractions de gaz, de pétrole, etc. Alors que, je disais il y a une minute, il y a des gros projets, et puis il y a des pays très émetteurs qui, eux, ne rentrent pas. La Chine et l'Inde en particulier, c'est eux qui émettent le plus et qui ne veulent pas participer à cette réduction. Donc, cette COP, il y a des avancées. On peut toujours dire que ça ne va pas assez loin, mais bon, c'est bien quand il y a des progrès. Et puis on attend, il y a encore une semaine. Souvent, en fin de COP, on a des petites avancées encore qui sont votées. Alors on peut rester optimiste. Oui, alors pour cette contre-COP qui était ouverte à tous, Oui. ça s'est terminé donc. Elle, c'était jusqu'au dimanche. Dimanche. Ouais. Il y avait des rencontres, des débats, des exposés, des propositions. Voilà. Bon, déjà, ça a évité d'aller jusqu'à Dubaï, parce que la COP par elle-même, il y a beaucoup de transports en avion, tout ça. Donc là, c'était en France. Il doit y en avoir eu d'organisés dans d'autres pays dans le monde. Et c'était ouvert à tous, gratuit. Moi, je regrette personnellement de l'avoir appris vraiment trop tard. Mais pour avoir assisté à ce type de manifestation, c'est très intéressant. Des portes ouvertes, des débats, des exposés, des rencontres avec des chercheurs, avec des ONG, etc. pour essayer de faire avancer les choses et puis communiquer. Le problème de la communication qui est toujours important. Par exemple, le fait que cette COP, je l'ai vraiment appris en faisant des recherches approfondies, mais c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas été médiatisé, contrairement à la COP 28 qui, elle, est bien médiatisée. Ouais. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur cette contre-COP. Et on le rappelle, elle a été organisée par le collectif international des scientifiques en rébellion. C'était à Bordeaux jusqu'à dimanche. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien. Peut-être il y aura d'autres avancées, qui sait, pour la COP 28 à Dubaï. À bientôt. Belle semaine à vous, Jean-Claude.